Coucou me revoilou, alors c'est Zali Guidance et je voulais faire ce soir un tirage sur la pleine lune qui était hier soir. Vous avez peut-être ressenti des énergies assez, assez lourdes, assez fatigantes. En tout cas, moi j'ai ressenti ce week-end une espèce de, de, de lourdeur qui s'abattait un petit peu sur moi, une fatigue. Voilà, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, dites-moi en commentaire. Et j'avais envie de faire cette guidance sur la pleine lune, à savoir euh, que les guides nous transmettent les messages de cette pleine lune, de cette première pleine lune de l'année, en Verseau, je crois. Je voulais en même temps remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui arrivent sur cette chaîne, sur cette belle communauté. Jusqu'à présent, je suis très contente des échanges qu'il y a sur la chaîne, des commentaires que vous me laissez. Tous les commentaires, à quelques exceptions près, sont très bienveillants. Voilà, vous donnez vos sentiments, votre sentiment, comment les tirages résonnent, si ça résonne pas d'ailleurs, vous pouvez le dire aussi. Sachez que ce sont des tirages généraux et que ça parle à toute une partie de la communauté. D'accord? Si vous voulez, encore une fois, je le répète, si vous voulez que les guides soient connectés, si vous voulez que je me connecte à vos énergies personnelles, et que les guides répondent à vos questions particulières, il faut faire une guidance privée parce qu'il n'y a que comme ça que vous aurez 100% des messages vraiment pour vous. Voilà, je capterai 100% de vos énergies et à ce moment-là, les guides pourront me transmettre vos messages. Donc voilà, je remercie à nouveau tous ceux qui likent les vidéos, tous ceux qui commentent et tous ceux qui s'abonnent, celles et ceux qui s'abonnent nouvellement à la chaîne. Merci beaucoup, la chaîne continue à évoluer et je suis très très contente de cette évolution. Donc je vais reprendre mon cher oracle des lunes que j'aime beaucoup tant sur le plan du design que des messages que l'oracle nous envoie. Donc je vais tout de suite faire un tirage avec le petit livret à côté parce que vous savez que c'est pour aller plus loin. Évidemment, je vais recevoir des messages très certainement par canalisation, mais je pense que pour aller plus loin, il faudra avoir des messages plus précis. Je prendrai le petit livret. Voilà. Donc, je ne vais pas faire un tirage très très long parce que nous sommes en semaine. Beaucoup de gens, évidemment, travaillent. Donc, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages que nous pouvons envoyer à la communauté concernant les énergies de cette pleine lune, de cette première pleine lune de l'année? Qu'est-ce que vous pouvez nous envoyer comme message, s'il vous plaît, dans cette période de l'année, en ce début d'année, pour cette pleine lune? Alors, nous sommes dans des énergies, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Voilà. Ok. On a deux cartes à la coupe, c'est Athéna et Gaïa. Donc Gaïa, si je ne me trompe pas, c'est, il me semble, la Terre, des énergies de Terre. Et Athéna, qui est la déesse de la guerre. Alors là, je fais avec mes souvenirs, je fais avec la canalisation. Ce que je ressens là-dessus, c'est que, comme pour le tirage que j'avais fait il y a quelque temps, ici, cette pleine lune et ce début d'année nous envoient des énergies d'action, des énergies de transformation, d'aller de l'avant et de se jeter à l'eau. Nous sommes en 2023 dans des énergies de changement. Donc là, on voit une déesse Athéna qui n'a pas peur,
qui affronte les situations, qui n'a pas peur d'aller au combat. Alors quand je dis combat, c'est pas tuer 10 000 personnes. Hein. Aller au combat peut-être contre soi ou avec soi, se propulser en avant. Je vous avais dit dans une autre guidance, c'est le moment d'y aller. Pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui sont dans une phase de transition, on vous dit que c'est le moment d'y aller, c'est le moment de vous propulser en avant. Les énergies de cette nouvelle année vont vous y aider. Donc voilà ce que j'entends pour Athéna. Et pour Gaïa, c'est une énergie plus posée, plus proche de la Terre. C'est comme si on vous demandait d'agir sur les deux, sur ces deux versants de ce qu'il faudrait cultiver dans vos énergies en fait. Le versant introspection, j'entends aussi guérison, méditation, apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer, apprendre à prendre soin de vous, être là à réfléchir. C'est comme s'il y avait un temps pour la réflexion et un temps pour l'action. C'est comme si en fait cette année, ou en tout cas ce début d'année, parce qu'on va rester sur le début d'année, on va rester sur ces énergies de pleine lune, c'est comme si on voulait vous enseigner cette sagesse aussi. Cette sagesse, non pas l'attente, mais le bien-être, la sagesse, la réflexion, le mûrissement. J'entends maturité, je vois maturité ici. C'est comme si quelque chose était arrivé à maturation, vous voyez. On a quelque chose ici qui est de l'ordre d'un projet, d'une grossesse. C'est pas forcément une grossesse physique, mais ça peut être un projet, quelque chose que vous avez en gestation. Vous avez mûri un projet qui était en gestation. Vous l'avez porté, c'est votre bébé. Et maintenant, il faut aller le mettre en application. Il faut aller mettre votre projet en action. Il faut vous mettre en action. Voilà ce que je vois. On va voir un petit peu ce que nous dit le livret concernant ces deux cartes. Alors, on va commencer peut-être par Gaïa. Voir si je ne me suis pas trompée. Déesse mère, source de toute vie, Gaïa est la plus ancienne des divinités. C'est bien ça. Gaïa est la terre, née du chaos, indissociable de la lune, car maîtresse du temps. Avec Ouranos, elle engendra les titans, les cyclopes et les hécatonchires, créatures monstrueuses qu'Ouranos emprisonna au grand désespoir de Gaïa. Très respectée, empathique et mesurée, écoutant toujours les différents partis mêlés à un conflit, Gaïa préside les mariages et récompense les hommes en leur donnant des enfants en bonne santé. Elle t'invite à te reconnecter à la terre et à toi-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle rappelle l'importance de s'enraciner, c'est ce que je cherchais comme mot, de s'enraciner. Elle est une incroyable source d'apaisement et permet de se sentir en sécurité. Cette carte indique que tu es capable de protéger ce qui t'est précieux, mais elle t'invite aussi à bien réfléchir avant de passer à l'action. Alors on vous conseille un rituel, pratique un rituel de reconnexion, installe-toi dans un endroit calme et aéré où se trouve une plante. Concentre-toi sur ta respiration, ferme les yeux et répète 7 fois « Terre-mère, merci de m'avoir fait naître en ton sein ». Et là, tu te sens choyé, protégé par l'amour inconditionnel de Gaïa. Tu te sens plus à même de faire des choix en pesant le pour et le contre de chaque situation.
Beh, écoutez, je suis assez contente de ma canalisation parce que c'est vraiment, cet état d'esprit-là qu'on nous envoie, hem, cette réflexion, cette sagesse, hein, peser le pour et le contre, cette sagesse, ce discernement et en même temps, moi, j'ai rajouté, hem, en plus de la protection, ici, alors évidemment, c'est celle qui enfante, mais moi, je rajoute ici, je pense la gestation de projets. Gestation de projets de vie. Gestation peut-être de votre nouveau, de votre nouvelle personne. Peut-être que vous êtes en train ici de travailler sur votre nouveau moi. Voilà, peut-être que vous êtes en train de travailler sur une autre version de vous-même ou la meilleure version de vous-même, justement, en faisant émerger toute cette sagesse et cette maturité. Pour moi, il y a une idée dans Gaïa, c'est la terre-mère, c'est la maturité, c'est l'ancêtre, c'est la mamma, si vous voulez. Voilà, c'est un peu, c'est la déesse mère, on va dire. C'est ce qu'on vous dit d'ailleurs là. C'est elle l'origine de toute vie. Donc c'est ça qui lui donne sa, j'allais dire sa puissance, c'est ce qui lui donne sa force. Donc on vous demande ici on vous demande de vous approprier en fait ces caractéristiques et de vous approprier ces énergies d'assurance, de confort, de sécurité intérieure. J'entends sécurité intérieure. Ce qui va avec la maturité d'ailleurs. Donc c'est ça les messages que la pleine lune nous envoie. Et l'autre carte, c'est Athéna, déesse de la guerre, de la sagesse. On a encore l'idée de sagesse. Athéna symbolise l'équité. Enfant préféré de Zeus qui fit don de son bouclier et de son arme, qui lui fit don, pardon, de son bouclier et de son arme, la foudre. La foudre, c'est une guerrière d'une grande intelligence, à l'image de la chouette qui est un de ses emblèmes. Elle est celle qui brille pendant la nuit, celle qui guide, tel l'astre lunaire. Elle protège ce qu'elle juge digne de son estime. Elle offrit son aide à Hercule lorsqu'il entreprit ses 12 travaux et aida Persée dans son combat contre la gorgone Méduse. C'est ainsi qu'elle obtint en remerciement la tête de la Méduse qu'elle fixa à son bouclier pour pétrifier ses ennemis. Ouah. Athéna est altruiste, cette carte t'invite à l'être encore plus. Le rituel pour Athéna, fais brûler de l'encens ou une bougie et assieds-toi bien droit dans ton fauteuil préféré, quel que soit le moment de la journée. Il faut juste que tu aies du temps, ferme les yeux et dresse l'inventaire de tes talents. Ils sont nombreux, mais tu ne sais peut-être pas les utiliser à bon escient. Invoque Athéna à haute voix ou intérieurement et demande-lui de t'aider à les exploiter au mieux, à ton bénéfice et à celui d'autrui. Sois comme elle, juste et généreuse ou généreux. Plus tu le seras, plus tu progresseras. C'est l'enseignement d'Athéna. Ici, on vous demande d'agir, c'est un petit peu la guidance que j'avais faite aussi, on vous demande d'agir dans l'équité, dans l'équité et dans l'amour en fait, dans l'amour des autres. Athéna, elle est altruiste. Elle est généreuse, elle est juste. Elle se bat, mais elle se bat pour un combat juste. C'est une guerrière c'est un peu une, on va dire, un Robin des Bois ou peut-être un Don Quichotte, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est pour un combat juste. Vous voyez, un peu défenseur peut-être de la veuve et de l'orphelin. Donc vous avez ce côté, il faut cultiver ce côté de combat juste. Pour la justice en fait. Et moi j'entends aussi mettre en œuvre vos talents. On vous dit dresse l'inventaire de tes talents.
Et on vous dit que c'est le moment de les utiliser, vos talents. Donc en fait, pour moi, les 2 cartes sont complémentaires. Dans un cas, on vous demande, je vais me répéter, de vous asseoir, de vous ancrer en fait, de réfléchir à votre vie, à votre évolution, à vos projets. Et d'un autre côté, on vous dit, passe à l'action. Passe à l'action, mais pas de n'importe quelle manière. Passe à l'action en étant juste, en gardant le sens de l'équilibre, en gardant le sens, en agissant avec le cœur. Pas en agissant en voulant tout écraser sur son passage, non. En gardant le sens de la justice. Donc je ne sais pas si ça vous parlera. Et en fait, il y a aussi du discernement. Passe à l'action avec du discernement. La chouette, c'est celle qui voit dans la nuit. Donc on vous demande d'avoir une action éclairée, de ne pas foncer à l'aveuglette. D'où l'importance de s'ancrer, d'où l'importance de méditer et de savoir où on va, pour savoir le but qu'on veut atteindre et savoir où on veut aller. Quel est notre but? La réflexion vous permettra de déterminer quel est le but à atteindre pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance lunaire de pleine lune vous aura parlé, vous aura accompagné. Et donc, je vous laisse pour ce soir avec l'énergie de Gaïa et d'Athéna pour cette première pleine lune de l'année. Je vous souhaite une très très belle soirée ou journée selon le moment où vous m'écoutez. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur zaliguidance@gmail.com pour une guidance privée et pour les questions que vous vous posez dans votre vie. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao les amis.